Suite à ses effectifs en augmentation, l'école publique Saint-Exupéry de la Planche a pu avoir une 5e classe, mais sans professeur. Mécontentement donc des parents d'élèves qui ont investi l'école, bloquant l'activité administrative. Explication. Alors au départ, dès le mois de juin, l'inspectrice d'académie nous a dit que si on atteignait le seuil de 108 élèves, on ouvrirait une classe. Donc elle a alerté la mairie en disant qu'il fallait faire quelque chose pour mettre en place une classe si jamais on devait ouvrir la 5e classe. Le jour de la rentrée, mardi, l'inspectrice d'académie vient compter nos élèves, donc le maire était là, tout le monde était présent. Elle compte 109 élèves, donc 108 plus 1. Donc elle nous affirme qu'on aura une ouverture de classe. Elle le dit au monsieur le maire, elle le dit à notre directeur d'établissement, elle le dit aux parents. Donc nous, tout confiants, jeudi, on attendait notre 5e instituteur. Sauf que mercredi, là, il y a eu la commission paritaire qui a eu lieu. Mercredi après-midi, nous apprenons que la classe finalement ne sera pas ouverte. Douche froide, vraiment c'était... tout le monde était abasourdi, révolté. On s'est dit il faut faire quelque chose pour notre 5e classe, on y a le droit. Donc voilà comment notre action a débuté et depuis donc mercredi, nous sommes sur le pied de guerre pour obtenir cette 5e classe. La municipalité de son côté a mis tout en place pendant les vacances scolaires. Pour installer cette 5e classe, on a donc demandé un modulaire. Quand on a trouvé, voilà, ça a été un petit peu compliqué de trouver la bonne dimension et voilà, il fallait des sanitaires dedans, tout ça, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais on a réussi à trouver ce qu'il fallait. Donc voilà, le modulaire est installé avec rampe d'accès pour handicapés aux normes et tout comme il faut, avec donc des sanitaires à l'intérieur, tous les branchements, Internet, etc. Donc maintenant tout est prêt, il ne manque plus que les élèves sont là, il ne manque plus que l'instit devant eux, quoi. Voilà. Parce que je suppose en plus qu'il doit y avoir un coût à tout ça. Bien sûr. Donc ce modulaire on l'a pris en location, donc ça nous coûte 1 100 € par mois de location, plus un peu plus de 5 000 € pour tous les branchements et les installations diverses qui ont été faites. Il a fallu aussi fournir du mobilier, acheter du mobilier supplémentaire donc pour installer l'intérieur, quoi. Voilà, tout mettre à disposition pour les enfants. Voilà. Votre avis un petit peu sur cette situation? Donc forcément, une grosse déception, quoi, forcément. Et quand on voit des classes chargées comme elles sont, 2 cours de tout petits, enfin petite section et moyenne section à 31 et 33 au mois de janvier, c'est pas possible, c'est plus de l'école, c'est de la garderie, quoi. Mais quelle est donc la raison évoquée par l'Académie de refuser la nomination d'un instituteur? Alors maintenant on nous dit qu'à partir de cette année, il n'y avait plus les seuils de 108. Ils ne comptaient plus. Maintenant, ils regardaient un peu les élèves, si on était une zone d'éducation prioritaire ou pas. Ils nous disent aussi qu'ils ont eu les budgets que pour 10 profs et que sur le département, il y a 18 ouvertures ou non-fermetures de classe. Donc, ils ne peuvent pas en attribuer à tout le monde. Donc, ils nous ont dit que pour nous, on n'en aurait pas. L'action des parents ne s'arrête pas à l'occupation de l'école, direction la préfecture. Donc hier, c'est vrai que on est monté avec 2 tracteurs quand même de la Planche et nous avons été reçus du coup par un adjoint du préfet, un adjoint du recteur, un adjoint de la directrice d'inspection d'académie, ainsi que d'autres écoles pour nous expliquer, ils nous ont écoutés surtout. Et pour nous dire que les mêmes choses que ce que nous avait dit la DAZEN, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus les histoires de seuil, mais non, ils regardaient les dossiers des écoles et qu'ils mettaient le point sur les zones dites sensibles. Par contre, vous avez tout de même reçu un courrier? Voilà, nous avons quand même tout de même reçu un courrier pour nous dire qu'on nous attribuait un emploi d'avenir professeur, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui s'engagent à faire l'école des maîtres, donc qui sont encore en licence, et des gens boursiers qui viendraient 12 heures par semaine, c'est-à-dire 3 heures tous les jours. Alors ce sont des jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup d'argent, étudiants qui viennent de Nantes ou de La Roche, qui n'ont pas forcément de voiture, qui vont être attitrés à cette école. Je ne suis même pas sûre de les voir un jour. Pensez-vous quand même que ce soit compatible de faire des études plus venir enseigner? Non, je ne pense pas, non, parce que ça veut dire que s'ils sont à l'école, ils ne sont pas sur les bancs de la fac. Donc
Comment est-ce qu'il peut le faire, quoi? Je sais pas. Les parents d'élèves sont bien entendu déterminés à continuer leur action. Affaire à suivre.